Bonsoir à toutes les personnes qui se connectent petit à petit. Merci beaucoup de suivre ce live. Aujourd'hui, je vous accueille au sein de mon petit atelier ici, annexe à mon appartement à Paris. Je fais coucou à tout le monde. I say hi to everyone. Hola a todos los que hablan español. No se olviden de colocar los subtítulos para que puedan seguir este live pues en español. For every English people, please just set up the subtitles directly from your Instagram settings. Please just for follow the live in good conditions. I say hey, hi to everyone, bonjour à tout le monde. Je n'écris pas beaucoup les coucous parce que sinon je perds un petit peu le fil de la conversation, mais voilà, c'est un coucou général pour tous. Si vous avez des questions tout le long du live, n'hésitez pas aussi à me les poser et je répondrai avec plaisir dès que le direct est terminé. Comme ça, je ne perds pas le fil et je peux, on va dire, continuer la discussion le plus correctement possible. Donc, il est presque 20h, donc voilà, juste attendre 5 secondes, 10 secondes à ce que la plupart des gens puissent aussi se connecter. De toute façon, vous savez que vous avez donc tous les vidéos sont ensuite posées donc sur une chaîne YouTube que j'ai ouverte il n'y a pas longtemps. Vous verrez, il n'y a vraiment pas beaucoup de monde. C'est juste vraiment pour pouvoir rediffuser les vidéos pour le projet Use Your Brain, qui est mon projet artistique, comme vous le savez. Et donc voilà, donc si vous ratez et que vous ne pouvez pas tout suivre dans le direct, je vous mettrai avec plaisir donc, le lien pour la petite chaîne YouTube. Donc voilà, vous voyez un petit peu derrière quelques bouts des tableaux. Alors je bouge pas trop la caméra pour éviter effectivement qu'il y ait trop des problèmes informatiques etc. parce qu'il est posé sur un socle. Mais voilà, mon atelier est un lieu assez calme où effectivement il y a donc en ce moment il y a beaucoup de tableaux, il n'y a plus trop de place pour travailler et en fait je suis en train d'essayer de trouver un nouveau lieu qui servira aussi pour les ateliers Use Your Brain, mais aussi pour moi, pour pouvoir développer un peu plus et dans les plus grands formats les toiles et travailler avec d'autres personnes avec qui j'ai le projet de travailler très prochainement pour divers projets artistiques. Donc comme vous savez, je suis artiste peintre depuis très peu de temps. Cela fait 3 ans et demi que je peins de façon professionnelle. En réalité, je n'avais jamais peint de ma vie, comme beaucoup d'entre vous le savent. J'ai eu une carrière dans l'architecture d'intérieur, le design, l'édition textile de luxe et beaucoup de choses qui touchent au luxe au niveau de la décoration d'intérieur et du design. Donc c'était un petit peu mon ancienne vie où effectivement j'étais pas mal chargée des projets. J'ai commencé en étant assistante d'archi d'intérieur, dans des cabinets d'architecture. J'ai passé par énormément d'entreprises et des postes. Et j'ai pratiqué un petit peu, si vous voulez, tout confondu, les champs du design et les interlocuteurs à connaître, etc. Donc, c'était ça, en fait, ma vie avant. J'ai beaucoup changé d'entreprise aussi parce que souvent, je ne trouvais pas un peu
ce que je voulais. Et en réalité, il ne s'agissait pas vraiment de travail en lui-même. Il s'agissait plutôt de quelque chose qui était plus profond que ça. Et je suis sûre que beaucoup d'entre vous ressentent ça. Alors pas tout le monde, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont très satisfaits avec leur travail et il en faut et tant mieux. Mais on a aussi beaucoup de personnes qui malheureusement, un petit peu comme moi j'ai vécu cette expérience, on se sent pas vraiment à notre place et en fait on est toujours un petit peu comme entre la frustration, on ne me comprend pas, mais en fait, je voudrais faire autre chose. Mais en fait, finalement, vous faites la chose parce qu'on vous fait confiance et finalement, c'était pas ça non plus. Et tout ça parce qu'on vit dans le bruit, etc., de notre quotidien. Ce qui est un petit peu la vie de nos vies occidentales. C'est un petit peu la vie voilà, de tous les jours, hein, entre le travail, ceux qui ont des enfants, les enfants, ceux qui n'ont pas d'enfants, leurs amis, les activités, ou alors on est tellement fatigué qu'à la fin, on n'a pas forcément envie de ressortir. Donc voilà, il y a un peu de... On se perd un petit peu dans ces quotidiens. Effectivement, il y a des gens qui sont très à l'aise avec leur travail et c'était réellement un vrai choix du départ et il y avait déjà une conscience lorsqu'on a choisi ce travail, etc. Et c'est tant mieux. C'est des personnes qui, soit on leur a appris à s'écouter de plus jeune âge, soit ils ont appris tout seuls parce que aujourd'hui on a les moyens technologiques pour, on va dire, atteindre tout un tas de choses. Ou alors ils ont rencontré des personnes, ils ont fait des voyages, enfin bref. Ayant dit ça, il y a beaucoup de personnes, et moi comprise il y a quelques années, où effectivement ce champ de possibilités était assez réduit et finalement, en réalité, comme on connaît pas le chemin à la connaissance de soi et de ses besoins, et ben finalement on finit dans les pires scénarios qui sont souvent les burn-out et tout ça pour dire qu'à la fin, de toute manière, il faut faire quelque chose parce que ce sont des situations où l'on se sent parfois mourir. Hein. Je le dis en toute connaissance des causes. Il n'y a pas que la boule au ventre quand tu vas au boulot, il y a aussi le fait que parfois ça peut plomber ta vie en fait. Et lorsque tu rentres chez toi le soir, le seul endroit où tout te soit à peu près bien, finalement, tu as juste à donner parfois les miettes de ce que tu es parce que finalement, tu ne sais pas comment gérer déjà d'une part les émotions qui te produisent cet endroit ou les personnes avec qui tu collabores et que finalement, à la fin, voilà, c'est compliqué. Ensuite, il y a la fatigue et ensuite, il y a la frustration elle-même. Et en fait, ça fait vraiment des bulles. Et voilà, si ça fait écho à des gens qui m'écoutent, faites-moi un petit signe parce que je sais que on est beaucoup, beaucoup, en France en tout cas, parce que moi je parle de la France, c'est le pays dans lequel nous vivons et dans lequel nous sommes en train d'agir. C'est presque un phénomène de société qui touche vraiment une personne sur trois, je dirais. Et en fait, tout ça pour dire que ce chemin d'autoconnaissance que je vis depuis, j'ai envie de dire, environ 4 ans, lorsque la Covid est arrivée, moi, j'ai profité de ce moment-là pour le silence. En fait, alors, j'avais pas forcément toutes les conditions réunies. Voilà, il y a des personnes qui sont en train de réagir. Je vis la même chose. Bah oui, en fait, c'est notre société qui malheureusement souvent conditionne les gens et qui ne nous permettent pas les moments de silence. Si tu dis à ta boîte, j'ai besoin de quelques jours pour m'écouter moi-même, on va voir ce que ton patron va dire. C'est-à-dire, c'est pas du tout dans la culture. Et donc, en fait, le Covid a ramené un petit peu, malgré
toute la chose horrible qui s'est produite et toutes les personnes qui sont décédées, etc., à apporter aussi un peu de silence dans notre quotidien, dans nos villes, parfois même dans nos familles, des choses comme ça. Et moi, j'ai profité en fait de ce moment-là pour me taire, pour m'écouter et commencer un processus qui a changé ma vie, j'ai envie de dire, pratiquement à 95% jusqu'aujourd'hui. Il y a encore du chemin à faire, hein. Je ne te dis pas que tout est fait. J'ai encore des points, tu sais, qui sont dans ma checklist, qui sont pas encore réussis totalement, mais j'y travaille. Et c'est très important qu'effectivement nous ayons conscience en fait de ce qui arrive, de ce qui nous arrive. J'ai des personnes de ma famille, parmi mes amis, qui vivent des situations un petit peu comme ça, et pas que au travail, hein. Je te parle aussi dans tes relations de couple, tes relations avec tes enfants, avec tes amis, avec ta famille, des moments compliqués. Et effectivement, parfois, on a du mal à savoir comment on va surpasser ça. Alors, dans la vie, effectivement, toutes ces choses-là vont arriver et continuellement. L'important est de savoir un petit peu comment on les traverse, hein, comment on a traversé le Covid par exemple. Moi, j'ai traversé le Covid à travers la méditation, à travers l'écoute de soi. En fait, j'ai commencé à faire des cases dans mon cerveau. J'ai commencé à, si tu veux, je parle de tu parce que j'ai l'impression que je te parle directement, en fait, que je parle à quelqu'un qui est juste en face de moi, c'est parmi tous les gens qui sont là. Donc, en fait, voilà, c'était un moment où je savais que je devais faire un stop de pas mal de choses. Et c'est vrai que tout le temps, on n'a pas la chance de le faire, mais ne serait-ce que 10 minutes avant de commencer ta journée ou 10 minutes avant de te coucher, c'est pas long, c'est 10 minutes, hein, c'est le temps, on va dire, d'aller se laver les dents, etc. Mais c'est un moment précieux et c'est un moment que je t'invite vraiment à mettre une sonnerie dans ton téléphone qui t'indique que tu dois t'arrêter et que tu dois faire ton moment de silence. Alors, si tu ne sais pas méditer, ça fait partie d'une autre dimension et des choses qu'on va apprendre et qui s'apprennent. Parce que moi, je ne savais pas le faire avant non plus. Et en réalité, la méditation, c'est en tout cas cette petite réflexion, si tu préfères l'appeler comme ça, que tu feras pendant 10 minutes, matin ou soir, ou même au milieu de ta journée. Hein. C'est-à-dire que tu fais ta pause, tu fais ton ring de ton téléphone t'indique que c'est le moment de t'arrêter. Et quand je te dis t'arrêter, c'est réellement, tu mets en pause le téléphone, tu t'isoles si c'est possible, et tu vas juste observer le silence. Et au début, ça va être compliqué parce qu'en fait, il y a plein de pensées qui arrivent. Et tu vas pas trop savoir comment les arrêter, mais c'est inutile de dire, de te dire à toi-même de les arrêter puisque ça ne s'arrêtera pas. Donc, tu observes, tu accueilles, tu respires et c'est ta respiration qui va te ramener à l'instant présent, ce qui permet de rentrer à l'intérieur de toi. Alors, moi, quand je parle à mon fils c'est assez simple. Les enfants sont toujours dans l'instant présent. Alors, mon fils est plutôt un préadolescent maintenant, donc c'est un petit peu différent. Mais depuis qu'il est un peu petit, donc depuis ces 3 dernières années, on a implémenté aussi des petites techniques pour lui. Parce qu'en réalité, les enfants sont toujours dans l'instant présent. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut observer et qui est salutaire aussi. Imagine qu'un enfant était tout le temps dans le futur ou dans le passé. Ça, c'est vraiment un truc d'adulte, hein, on va dire. Sauf, effectivement, pour les cas de traumatisme de l'enfance, etc. Des traumatismes graves où l'enfant, on observera des comportements où
aussi, donc ce que je faisais avec mon fils, c'était de lui expliquer comment fonctionne aussi la nature, hein, les animaux. En fait, on est très attaché aux animaux. Et les animaux, donc quand j'ai expliqué à mon fils, tu verras, il agit il est tout le temps dans son instant présent. Et plus il est dans son instant présent, plus il sera capable de se protéger de menaces, plus il sera capable de chasser pour se nourrir ou juste d'observer son soi en fait. Et il saura quoi faire dans tel ou tel moment. Et on avait l'exemple de la grenouille, c'est-à-dire qu'une grenouille, elle est assez tranquille pendant des heures, en fait, sous sa pierre. Et en fait, elle va juste interagir lorsque un vrai stimuli va se présenter, et elle saura quoi faire. Et c'est pareil, donc nous, à force d'avoir été tout le temps immiscés dans la vie, dans les problèmes, donc ça, voilà, il y a tout, si tu veux, un langage à réapprendre. Donc, vaut mieux. Alors, ça, c'est quelque chose que moi, ça me faisait rire au départ quand j'avais entendu ces choses-là. Je disais, non, mais tu dis plus problème, tu dis un défi. J'ai un défi à relever. Et quand tu changes, si tu veux, un petit peu ces formules, tu vas te rendre compte que, effectivement, ça va prendre un autre sens. Un défi, c'est quelque chose qui peut être plutôt positif, tu vois. Et c'est ainsi que tu peux voir toutes les choses qui se présentent à toi dans ta vie. Et c'est comme ça que tu pourras en sortir grandi et surtout lorsqu'il s'est reçu en fait. Quand le problème est résolu, le défi est vaincu, tu te sens grand, tu te sens grandi. Et plus tu as des défis, dis-toi bien que l'univers, Dieu, la puissance suprême, ou comme tu veux l'appeler, s'il t'a envoyé quelque chose, c'est que forcément, tu peux le défier, en fait, cette chose-là. On ne t'enverra jamais quelque chose que tu ne peux pas défier ou surpasser. Pour avoir parlé avec beaucoup de gens et avoir fait beaucoup l'exercice, je peux te garantir que tous ces obstacles-là qui se présentent à toi sont là parce que tu peux les résoudre. Il y a des gens qui ont des défis beaucoup plus importants et plus graves parce que c'est dans leur nature. Et donc ça va s'aligner à leur nature et c'est pourquoi ils vont pouvoir s'en occuper. Mais on ne t'enverra jamais un défi que tu ne sois pas capable de vaincre en fait. Et c'est de ça un petit peu qu'on va parler aujourd'hui. Alors c'est une introduction un peu comme ça, hein. Mais c'était pour te dire que je comprends ce que beaucoup vivent. Je l'ai vécu pendant, je sais pas, 15 ans, d'autres peut-être plus longtemps, moins longtemps, peu importe. Mais je peux te dire que ce sont des choses que tu peux vaincre. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet c'est pour ça que je suis dans mon atelier aussi, parce que je trouve que c'est le lieu plus approprié pour te parler de ça. C'est de l'art et l'abondance. Alors, si tu n'es pas artiste, c'est pas grave. Ça peut aussi concerner ta vie et de la même façon, tu vas pouvoir l'appliquer à tes propres défis à toi. Mais en réalité, c'est un sujet qui me tient à cœur parce que pour maintenant baigner dans le monde artistique et dans le monde artistique, on va dire parisien, français, etc., je me rends compte que la plupart d'artistes, ou beaucoup d'artistes, on va dire qu'aujourd'hui, sur la planète, on est, je ne sais pas, des millions de personnes qui effectivement travaillent de l'art et pour l'art. Et malheureusement, on est beaucoup, ou il y en a beaucoup, qui finalement, ils y coiffent pas trop en fait à ce que l'art puisse être leur gagne-pain, tu vois,
ce qui te permet de vivre en fait. Alors, être artiste, c'est une profession comme une autre. Certes, tout le monde n'achète pas des œuvres d'art, tout le monde ne rentre pas dans une galerie. Il y a beaucoup de tabous autour de ça. Et après, il y a aussi, on va dire, la mentalité de beaucoup d'artistes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que les circonstances et si tu veux, la conjoncture en fait, qui parfois peut faire croire que on ne peut pas acheter de l'art et qu'en fait il n'y a pas d'argent pour ça, etc. Mais c'est faux. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin forcément de vendre des œuvres à 100 000 euros, même à 10 000 euros, pour gagner ta vie en fait. C'est-à-dire qu'il y a des professionnels qui vendent tout un tas de choses partout et dans le monde entier, pour lesquels toi également tu n'as pas forcément besoin tout le temps, mais on les achète quand même. Et je pense que l'art est très... Il faut démystifier un petit peu ce qui est le fait d'obtenir une œuvre en fait, qui déjà va permettre aux artistes de pouvoir payer leurs factures, le loyer, de pouvoir continuer à travailler. Les amis, le matériel d'artiste coûte très cher. Et de continuer à produire, parce qu'en réalité, être artiste est un truc que tu vas faire toute ta vie, normalement, tu vois, c'est un peu comme quand tu es médecin, tu es médecin normalement toute ta vie, c'est ce type de vocations qui sont un petit peu, qui viennent dans ta vie et que tu ne peux pas t'en défaire comme ça. Donc, il faut pouvoir trouver, tu vois, le moyen de rassurer les artistes et d'arrêter de poser des questions. Tu vois, il y a des questions très... alors qui sont, oui, opportunes certainement, mais en fait, quand je rencontre des gens, alors quand je disais que j'étais architecte d'intérieur ou que je travaillais dans la décoration, dans l'édition de textiles, tout ça, ah mais c'est bien, c'est cool. Mais par contre, depuis que je dis, quand je rencontre des gens, je dis que je me suis convertie dans une vie d'artiste et que je suis artiste peintre, les gens ils me disent, mais la deuxième question est, mais est-ce que tu peux vivre de ça? Alors, je trouve que c'est comme si je rencontrais, je ne sais pas, n'importe quelle autre personne, je ne sais pas, celui qui vend des ventilateurs. Bon, je ne sais pas, imaginons que les ventilateurs en France, on en a besoin 3 mois à tout casser. Et je lui dis, et tu arrives à en vivre. Bah, tu sais, ils vont trouver le moyen de faire que les autres mois de l'année, ils vont travailler sur un autre projet où ils vont vendre d'autres produits. Et ben, c'est pareil pour les artistes. C'est-à-dire que moi, je vais nommer un artiste en particulier qui a réussi à vivre avec beaucoup d'abondance lors de son vivant. Et je pense que tout le monde à peu près ici peut deviner de qui il s'agit. Donc c'est Pablo Picasso. Pablo Picasso, comme d'autres artistes aussi, je pourrais même peut-être citer Andy Warhol aux États-Unis, Edward Hopper aussi. Oui, pas mal d'artistes en Amérique, mais aussi par exemple des personnes comme Claude Monet qui vivaient pas pauvres en fait, hein, tu vois. Alors, il y a tout un état d'esprit en fait autour de ça. C'est-à-dire quel type d'artiste tu veux être. Et encore une fois, pour ceux qui ne sont pas artistes, qui se sont joints à la conversation, ceci s'applique aussi à tous les métiers, mais en particulier à tous ces métiers-là où on dit c'est un peu difficile on va dire déjà de percer et on va dire aussi de pouvoir gagner sa vie correctement et d'avoir une abondance, on va dire déjà financière, pourquoi pas, mais aussi l'abondance dont je parle, elle n'est pas que dans l'argent, et on va en discuter après. C'est surtout le fait de l'état d'esprit de beaucoup d'artistes que je rencontre. C'est toujours un peu, non mais j'ai pas trouvé une galerie, non mais personne ne veut m'exposer, non mais en fait tout te rend compte, il me manque... Alors ce sont des personnes qui ont fait des études
je t'ai dit, je t'explique, des études d'art et même depuis qu'ils sont à l'école, ils étaient déjà dans les filières art de l'école, donc c'est des gens qui ont une technicité, tu vois, que moi je n'ai pas, ça je te le dis sincèrement. Moi j'avais, oui, si tu veux, des bases de dessin, parce qu'en architecture d'intérieur, on doit faire du dessin technique. Et j'ai appris à faire du dessin technique à l'école Boulle notamment. Et c'était assez strict, hein, c'est-à-dire que tout était fait à la main. On n'a pas fait ça avec les ordinateurs. Ça, par la suite, oui, j'ai fait les cours de dessin assisté par l'ordinateur, mais tout ça, c'était fait à la main. Et après, il y a aussi ton intuition de la couleur, de la matière qui va être un petit peu aiguillée pendant les années d'études et ensuite professionnelles. Mais quand je te parle quand tu deviens un artiste peintre, ça veut dire que tu sais faire, que tu touches à plusieurs techniques, que moi, à ce moment-là, alors j'allais commencer avec les acryliques, mais là, par exemple, tu vois, je teste la peinture à l'huile, que je trouve réellement magnifique et qui est un plus, pour moi en tout cas. Et ben là, je me suis inscrite à des cours pour des ateliers de Paris pour la peinture à l'huile parce que je pense que je ne sais pas tout sur le sujet, même si je ne l'utilise pas de façon classique, puisque ma façon picturale, elle est pas classique, elle est contemporaine, et j'ai ma façon j'ai ma brosse et comment dire, mon coup de brosse particulier, mais c'est très important d'avoir les formations nécessaires. Donc, pour revenir à ce que je disais, donc j'ai rencontré au bout de ces années-là, parcourant ce monde de l'art ici à Paris notamment, beaucoup de gens avec des états d'esprit réellement qui me laissent penser que le fait de choisir une carrière artistique, déjà à la base, ça te condamne à, à une vie de carences déjà financières, déjà tu dois faire 10 000 boulots à côté parce qu'en en fait tu ne peux pas t'en sortir en tant qu'artiste. Et moi j'ai envie de te dire, alors je ne viens pas du monde de l'art, je ne viens pas des beaux-arts, je n'ai pas appris toutes ces choses-là, mais comme j'avais si tu veux, des expériences annexes, ce qu'on appelle les compétences, je ne sais plus comment on dit ça dans le monde du travail, qui se croisent en fait, des aptitudes qui se croisent, voilà, par mes anciennes expériences, parce que voilà, j'ai pu réunir un petit peu, à un moment donné, dans mes moments de silence, et c'est pour ça que je vous parlais de la méditation et de cette réflexion que tu dois réellement faire tous les jours pour essayer de comprendre ce qui t'arrive et comment tu vas t'en sortir de là, parce que sinon, je ne vois pas très bien comment on peut un peu enlever les nœuds dans notre cerveau. Donc en fait, la façon la plus, on va dire, une des façons les plus faciles à, je dirais, en tout cas qui marche le mieux, c'est la réflexion, la méditation. Pour ceux qui sont croyants, effectivement, ça va être la prière, par exemple, ce qui est tout à fait. Voilà, aptitude transversale. Merci Marie-Marthe. Voilà, exactement. Donc voilà, donc en fait, dans le processus Use Your Brain et dans tout ce processus que j'ai testé sur moi déjà à la base, ensuite que j'ai partagé avec d'autres personnes, dont plusieurs ont des pratiques artistiques et littéraires aussi, on s'est aperçu en fait, et je me suis aperçue, qu'en rejoignant aussi tes autres aptitudes, parce que tu n'es pas qu'artiste, hein, enfin je veux dire, tu peux avoir d'autres aptitudes et tu as eu des expériences aussi autres, probablement dans ta vie, que tu ne soupçonnes même pas, qui peuvent aujourd'hui rejoindre ta vie d'artiste et t'aider d'une certaine manière à conduire ton, on va dire, ta carrière artistique vers un sens, et qui peut être quelque chose de très utile non seulement pour toi et aussi pour la société en général. C'est-à-dire qu'en dehors de ton projet artistique
qui est celui de créer ton art particulier, celui qui, voilà, ton projet et ta façon comment dire, d'aborder ton art, etc., tu le travailleras toujours. Mais il est important aussi que tu te dises que tu n'as pas besoin d'aller travailler dans un bureau. Enfin, c'est facile comme ça, je le dis comme ça, mais je t'explique que si je l'ai appliqué pour moi et d'autres personnes à qui aussi on en a parlé et qui l'ont entendu et qui l'appliquent, c'est que ça va fonctionner aussi pour toi et pour n'importe qui. Donc en fait, il s'agit de ne pas rester bloqué dans une situation. C'est-à-dire que oui, je suis sculptrice, je suis peintre, je suis vidéaste, enfin toutes les formes tu vois, d'art plastique. Il va y avoir forcément quelque chose qui peut faire qu'une partie de ton temps, de ton énergie d'artiste sera conduite pour que tu puisses soit enseigner, soit faire participer des gens à des ateliers, créer des ateliers, travailler pour le stylisme, travailler pour... je te parle même des choses les plus folles. Travailler par exemple pour les photos culinaires, pour... tu vois les photos magnifiques qui font des photographes font sur des plats pour des restaurants, etc. Tu peux intervenir là-dessus, tu es artiste, donc tu sais pour les couleurs, tu sais pour les femmes. Enfin, je t'explique qu'il y a un univers entier de possibilités que tu n'imagines même pas. Donc quand je parle à des gens qui sont toujours un peu dans leur atelier, un peu dans une sorte de petite dépression, et je ne sais pas comment je vais faire, et le galériste, il n'est pas... Enfin, il n'y a pas que la galerie, tu sais. C'est bien la galerie, c'est bien d'être exposé, mais tu dois aussi pouvoir créer ta propre abondance, et je peux te garantir qu'en créant ton projet ou une activité annexe qui rejoint aussi ta pratique, parce que de toute manière les deux vont naviguer ensemble, une chose peut même t'emmener, tu vois, à avoir une notoriété sur quelque chose que tu n'avais jamais pensé avoir, et on va voir ton art après. Parce que c'est très difficile, tu sais, dans le monde de l'art aujourd'hui, il y a des millions de personnes dans le monde entier qui essayent de se démarquer par quelque chose. Moi, je te parle de mon expérience. Moi, j'ai plusieurs activités liées donc à la pratique artistique. Donc, oui, je peins, oui, j'expose, mais je peux te dire que c'est de loin ce qui me fait, entre guillemets, avoir une vie plutôt, je dirais, confortable, surtout à Paris, etc. Je suis maman, j'ai un enfant, enfin bon, c'est tout un tas de... Enfin, tu calcules rapidement dans ta tête. Et je me disais, mais mon Dieu, comment je veux faire? Surtout avec ce rêve que l'univers, que Dieu, que les énergies, enfin, peu importe qui a mis dans mon cœur. C'est quelque chose de tellement fort. C'est un appel que j'ai depuis que je suis petite, mais que j'entendais parfois, mais genre, c'est pas pour moi. Et à la fin, quand j'ai écouté, je me suis dit, comment je vais faire pour vivre de ça? Enfin, et une fois que j'avais créé mes œuvres, j'ai commencé, comme je vous ai déjà un petit peu raconté mon histoire, à poster sur Instagram. Et rapidement, j'ai eu une grande maison d'édition qui m'a appelée parce qu'ils avaient trouvé ça super beau, la mise en scène que j'avais fait, nanana. Et c'était mes premiers clients, tu vois, ça faisait quoi? Ça faisait 6 mois que j'avais commencé à peindre. Et j'ai vendu mes 3 premières toiles à la maison Pierre Fray, que vous connaissez certainement pour beaucoup, qui est un des éditeurs les plus, les plus importants en France et à l'étranger aussi, parce que c'est international. Et mes peintures sont représentées donc, sur des panoramiques décoratifs pour la décoration d'intérieur. Tu vois, en fait, j'avais pas pensé à retoucher un jour à la décoration d'intérieur. Mais c'est ce que je t'ai dit, hein, des connexions que tu peux faire avec
avec en fait tes anciennes expériences, des choses que tu as pu voir, des boulots que tu as pu faire, quelque chose qui t'a peut-être marqué, bah, inconsciemment, tu vois, j'ai créé l'étoile et je me suis dit, tiens, est-ce qu'il y aurait par hasard des logiciels qui montreraient, alors les logiciels qui t'aidaient à, tu vois, à montrer tes œuvres dans un décor, en fait, ça, c'était le tout début. Et j'en ai trouvé un qui me plaisait beaucoup. Et c'est comme ça que j'ai posté ça sans savoir. Alors, en ayant quand même, ce que je t'ai déjà expliqué, hein, en ayant déjà un peu visualisé que cette toile-là était destinée à ce qu'elle soit dans la plupart des maisons possibles, alors qu'il n'y en a qu'une, tu vois. Et en fait, je l'ai pensé, je l'ai visualisé. Donc ça, c'est un petit peu le but de Use Your Brain, c'est vraiment de t'aider à visualiser de façon correcte pour que ce qui doit te trouver et ce qui t'appartient te trouve en fait dans ce qu'on appelle le champ quantique. Et après, on va pas parler, si tu veux, en détail de la physique quantique et du champ quantique qui finalement après rejoint une dimension un petit peu plus philosophique et spirituelle, mais qui est déjà en train à nouveau d'être réétudiée par les prix Nobel de physique 2022, le docteur Aspect, Kloster et Zellings, qui ont repris à nouveau les études qui avaient été faites en début du XXe siècle par Einstein, Planck, et Schrödinger et Heisenberg, qui eux, ils avaient commencé déjà à un petit peu explorer. Et pour résumer, pour te donner un petit peu les grandes lignes, parce que moi je me suis beaucoup penchée sur le sujet, et c'est réellement un sujet qui me parle, et donc je fais l'expérience, je dirais, quasi quotidiennement. C'est en fait, c'est croire avant de voir, et c'est croire que, tu vois, grosso modo, deux particules peuvent être enchevêtrées, à un moment donné, elles peuvent être séparées, mais elles ne seront jamais très loin et elles se retireront toujours parce qu'ils vibrent dans la même fréquence et parce que comment dire, elles sont constituées de la même énergie. En fait, ce sont des chutes d'énergie, en fait, que tu lances, on va dire, à l'univers. Et l'autre moitié, en fait, on va dire, de cette shot d'énergie que tu as lancée, de ton énergie, va rejoindre l'autre, et c'est ainsi que on va trouver les synchronicités, on va trouver tout ce dont on a parlé la dernière fois, et que les choses vont se passer en fait, et qu'elles vont se passer alors pas forcément comme tu l'avais prévu à 100%, parce que ça ne fonctionne pas non plus de cette façon-là. Par contre, tu peux effectivement avoir déjà en toi le sentiment que ça va fonctionner. Et tu ne sais pas de quelle façon. Et c'est ça qui est beau, en fait. C'est que l'univers et toute cette énergie, en fait, qui tourne autour de nous, en fait, elle va juste te trouver parce que tu es dans la même fréquence. Donc, quand tu es dans la fréquence des états dépressifs, je dis état dépressif, je ne dis pas que tu sois malade de dépression, ce qui n'est pas la même chose. Quand tu es dans ces petits états de mélancolie, si tu préfères, où tu sens vraiment que non, mais tu sais, il n'y a pas d'issue, en fait, je vais aller me trouver un boulot. Résiste un peu, parce que remets-toi en question, fais tes moments de silence, et regarde ton œuvre, regarde ce que tu fais. Et là, tu fermes les yeux, et tu vas revenir à l'instant présent. Comment tu reviens à l'instant présent? Donc ça, c'est vraiment un petit tips que je te donne rapide, mais qu'effectivement, en séance Use Your Brain, on va approfondir, et tu vas réellement voir
les bienfaits de revenir à l'instant présent et comment on le fait de façon automatique. Et c'est avec ta respiration. En fait, ta respiration est un peu si tu veux, le sifflet qui va dire « Oh, tu n'es pas... donc, il siffle et il te ramène. » Donc, quand tu sens que tu es en train de partir, tu vois, en cacahuète, dans tes pensées dans le passé, dans le futur, parce que c'est un peu ce que le cerveau fait souvent, et surtout quand tu es dans des moments de difficulté, il va, par confort, te montrer ce qu'il connaît déjà. Donc, si dans le passé, dans des situations similaires, ta façon de t'en sortir ou d'appréhender cette situation a été incertaine, eh ben il va te le rappeler parce que pour lui c'est plus facile de faire ça quand il n'est pas entraîné. Et donc tu vas retomber un peu dans un moment sans t'en rendre compte bien sûr, mais tu vas adopter la même attitude que tu as eue lorsqu'une situation similaire s'est présentée à toi, ou des choses apprises, donc la façon comme dans ta famille on traite les problèmes. Donc voilà, donc à toi de lutter sans lutter, hein, parce qu'après c'est pas un rapport de force, c'est réellement quelque chose que tu fais doucement pour toi, et donc tu te ramènes à l'instant présent avec ta respiration profonde, et tu observes. Et là, tu verras comment petit à petit, il y a des choses qui vont s'éclaircir et des réponses et des choses que tu n'avais pas vues. Là, tu vas les voir. Alors, je te dis ça comme ça, c'est pas un tour de magie. Il faut s'entraîner. Mais je te dis que c'est possible de pouvoir manifester autre chose que le quotidien que nous avons parfois et qui est pas forcément... et on le sait hein, quand on ne sait pas ça et quand on veut autre chose. Mais quand on ne sait pas quoi et comment, on a besoin de ces outils-là justement pour pouvoir atteindre ce qui est venu nous rejoindre aussi sous cette vie en fait. L'univers ou Dieu ou peu importe ne veut pas que tu viennes ici pour souffrir ni pour avoir ni que tout soit difficile, tu sais. Je suis convaincue que en fait on peut appréhender les choses, en fait c'est tourner les choses à ton avantage et en fait être toi le protagoniste de tes pensées et observer tes pensées et manipuler tes pensées à la place de ce qui nous arrive le plus souvent, c'est que c'est les pensées qui complotent contre nous et cela parfois devient des dépressions, etc. Et on dit que la dépression, grosso modo, c'est ton cerveau qui attaque, qui t'attaque, en fait, qui se retourne contre toi. Et en réalité, il y a c'est beaucoup plus facile que ça parfois de ne pas tomber dans ces états-là. Et donc, quand je parle aux artistes de l'art et l'abondance, je te parle d'être aligné en fait. D'être aligné comme j'ai évoqué l'exemple tout à l'heure parce que j'ai beaucoup lu sur la vie de Pablo Picasso, comme certainement beaucoup d'entre vous. Et réellement, Picasso était l'un des rares artistes à avoir vécu riche, en fait, pendant son vivant. Alors, mis à part ce que tu penses du personnage, de toutes les autres facettes de sa vie qui ne sont pas forcément ce dont on parle là tout de suite. Mais quand je te parle de le state of mind, de la façon dont cet homme était impliqué en fait dans ce qu'il faisait, en fait Picasso produisait tous les jours, tu vois. Et quand je te dis tous les jours, c'est qu'en fait on n'arrive plus à répertorier s'il y avait plus de 1500 œuvres déjà, et encore parmi toutes celles qu'on n'a pas compté, quoi. Enfin, toi, de tout qu'il offrait, enfin, etc. Et en fait, il était tellement aligné à cet état d'esprit, et en même temps, il a su construire un personnage un petit peu autour de tout ça. Tu vois, il s'habillait toujours un peu de façon... alors, il faisait déjà il faisait son propre marketing, grosso modo, tu vois, sans trop savoir certainement qu'un jour, un métier allait l'appeler comme ça. Mais voilà, il avait déjà son style, il avait déjà, tu vois, une façon de se présenter.
Il avait une histoire autour de lui, il y avait tout un personnage qui était construit, qui fascinait pour les bonnes ou les mauvaises raisons. En plus de ça, il avait la technique picturale pour y arriver, parce que depuis son plus jeune âge, Picasso a été en école d'art, son père était directeur d'un conservatoire d'art lorsqu'ils étaient en Espagne. En fait, c'est quelqu'un voilà, qui avait déjà effectivement la technique nécessaire, mais qui avait aussi l'attitude, qui avait aussi le truc de rencontrer du monde, de savoir où était l'opportunité, tu vois. Et en fait, je parle de lui parce que, bon, déjà, il a marqué on va dire, il a coupé un peu en deux l'histoire de l'art, entre l'art comme on le connaissait avant lui, et après, donc, on parle d'art contemporain assez rapidement lorsque les mouvements qu'il lui tenait et que d'autres contemporains ont créé aussi à lui. Mais voilà, Picasso a un petit peu coupé en deux l'histoire de l'art, si j'ose dire. Mais pourquoi? C'était pas que à cause du cubisme. Parce que à la fin, tu sais, beaucoup de gens ont fait des essais de créer des mouvements et des choses, mis à part évidemment les mouvements qu'on connaît, mais il y a eu beaucoup d'essais pour faire des choses dans l'art. Mais ça n'a pas pris. Mais il faut comprendre que ce type de personnages, ces personnages qui ont été puissants et même malgré leur, tu vois, des aspects de leur personnalité qui n'étaient pas bons, probablement dans certaines, on va dire dans une certaine façon de voir les choses, notamment le rapport aux femmes, etc., qui est très controversé aujourd'hui. Mais voilà, le mec, il était focus. Tu vois, dès qu'il se levait jusqu'à ce qu'il allait se coucher, il se disait pas, non mais si jamais quelqu'un ne va pas aimer, non. Déjà, tu peins pour toi, tu fais ton art pour toi, tu donnes ce que tu as à donner, tu te formes si tu sens que tu n'as pas tous les outils. Et ça, c'est valable réellement pour tous les métiers. Hein. Et une fois que tout est formé, une fois que tu es focus dans ça, et une fois que tu t'es écouté, alors à ces époques-là, c'est vrai qu'il était plus facile si tu veux, de rentrer dans des états un petit peu plus méditatifs. Certains diront des états un peu secondes, tout ce que tu veux, parce qu'effectivement, il n'y avait pas de réseaux sociaux, il n'y avait pas... mais voilà, nous, aujourd'hui, on a les réseaux sociaux qui nous servent aussi à faire autre chose. Donc, imagine si Picasso avait eu un Instagram. Je sais pas, ça aurait été un truc, tu vois. Mais c'est pour dire que, en fait, tu saisis qui tu sais ce qui te manque. Mais après, quand tu parles à des artistes, tu vois, moi j'ai parfois rencontré des gens lors des expositions, même, et des gens qui te montrent hein, un peu leur travail, ne serait-ce que leur page Instagram. Et en fait, ils sont convaincus, tu vois, que rien ne va jamais leur arriver. Et à un moment donné, alors, loin de moi le fait d'être une experte dans les techniques picturales, tu vois, la technique en tant que telle, malgré que j'ai aussi, comment dire, des études en histoire de l'art et que j'ai une connaissance de l'art qui est assez importante. Mais après, parfois, tu te rends compte, tu vois, que cette personne ferait peut-être bien de voir s'il y avait peut-être une manière d'améliorer telle ou telle chose. Mais il y a beaucoup d'ego, tu sais, dans ces métiers-là. Et les artistes qui m'entendent l'ont déjà peut-être vécu. Moi, je sais que je connais pas mal d'artistes qui malheureusement vivent de façon égoïque tout le temps. Et quand je te dis égoïque, c'est qu'effectivement, nos pratiques sont des pratiques individuelles pour la plupart, mais cela ne t'empêche pas de vouloir partager aussi, y compris quand tu fais des expositions collectives. Hein. Enfin, c'est
chacun son truc, et qui va être le plus vu. Enfin, c'est parfois d'un égoïsme que je trouve terrible. Et plus tu es comme ça, plus ça va te donner un style. Ou alors parfois c'est juste qu'effectivement il y a des artistes qui sont très en retrait. Mais ça après ça se voit aussi, tu vois. Ça se voit quand la personne elle est introvertie. Et ça c'est autre chose. Mais quand ça se voit aussi que tu as cette attitude un peu de non-partage, je crois que même les gens qui voudraient t'acheter une toile, et elles le ressentent aussi. Alors oui, il y a des gens, tu vois, très, qui sortent du cadre aujourd'hui dans l'art contemporain. Et je pense que c'est un petit peu ce qu'il faut faire, hein, quelque part. Hein, et pas pour les mauvaises raisons. C'est-à-dire que même si tu crées un personnage un peu, tu vois, le mauvais garçon de l'art, ce qui a fonctionné pour certains, mais qui a, au bout de quelques années, tu vois, ça, ça les rattrape parce que c'est pas leur nature profonde et que en fait, on n'a pas envie de soutenir des artistes qui sont quelque part un peu dans la destruction de l'art en elle-même, et puis déjà que et puis on va tout de suite vérifier que c'est pas authentique. Donc sois authentique en fait. Tu as envie de partager, partage. Tu as envie d'être sympa avec les autres artistes parce que tu sais comment c'est difficile d'expliquer quelque chose et aider d'autres personnes. C'est pas parce que tu vas aider quelqu'un à percer, entre guillemets, qu'on va t'enlever à toi quelque chose. Au contraire, j'ai pardon, j'ai toujours dit que pour avoir quelque chose, et c'est pas une question intéressée, c'est-à-dire que ça doit venir réellement de toi, il faut donner en fait. Le don de soi est très important. Dans n'importe quelle circonstance. Et moi, j'ai pu donner beaucoup de moi et je continuerai à le faire parce que je trouve que c'est vital. Et c'est pas qu'une question d'être un artiste aussi. Moi, je sais que j'ai pas forcément, tu vois, l'attitude d'un artiste qui se prend, tu vois, c'est comme ça, super mystique, et qui parle à personne, et qui, tu vois, c'est pas du tout ce que j'ai envie de faire, parce que déjà, c'est pas moi. Et des deux, ça va se voir que c'est pas vrai. Et des trois, les comportements égoïques de ce type se perçoivent. Certes, il y a des grands maîtres qui pouvaient peut-être être un peu comme ça, mais ok, c'est une facette de leur personnalité, mais à côté de ça, ils étaient réellement focalisés en fait. C'est-à-dire que leur art était voué réellement à créer quelque chose d'important. Et c'est là-dessus, en fait, que je pense que les énergies de ces personnes se concentraient et non pas trop dans le truc d'être super sympa tout le temps, etc. Mais si déjà, toi, tu décides que tu ne souhaites pas être, euh, on va dire, sympa avec tes pairs, mais qu'en plus, tu te mens à toi-même en te disant, non, mais moi je suis au summum de mon truc, plus personne ne peut rien m'apprendre. Mais par contre, tu vois, j'arrive pas avant. Enfin, c'est que quelque part, et qu'en plus, moi, il y a beaucoup d'artistes qui disent, moi, je refuse que mon art soit dans la décoration d'intérieur ou pour des projets d'architecture d'intérieur. Je refuse que mon art soit dans des tissus. Je refuse de devenir prof de peinture pour les enfants. Enfin, j'ai envie de te dire, ça ne sera pas peut-être la chose que tu feras toute ta vie, mais ça peut être une facette de ta vie. Tu vois, on dira aussi de toi, tu as été un artiste qui était capable de transmettre et de créer des choses incroyables auprès d'autres personnes. Et parfois, comme je t'explique, ça peut te conduire à d'autres dimensions. Le projet Use Your Brain, il est né parce que j'ai essayé de me dire comment je peux transmettre ce qui m'est arrivé à moi à d'autres. Voilà, c'était une première motivation. Je trouve, moi personnellement, que les grands mouvements artistiques, ceux du 19e, ceux du 20e siècle, jusqu'à, on va dire, la moitié du 20e siècle,
ou un peu plus, ont été créés par des gens déjà qui croyaient dans le collectif. Parce que quand tu vois un petit peu comment les mouvements artistiques se produisent, alors oui, tu vas avoir toujours un leader, et après tu vas avoir d'autres personnes qui vont, ah ben finalement, moi je fais un petit peu, j'ai eu les mêmes coups d'énergie et j'ai peint des choses un petit peu comme ça aussi. Bah, peut-être que finalement, cela rejoint quelque chose qui est commun et à de nouvelles préoccupations. Et c'est comme ça que le projet Use Your Brain est né. C'est pas né parce que, tu vois, je me suis dit quand j'avais 18 ans, alors ça aurait été possible, mais c'est pas arrivé comme ça. Alors tout est arrivé par le biais de... Mais pour pouvoir construire un projet comme celui-là, tu vois, j'ai besoin d'argent, j'ai besoin de payer mes factures, j'ai besoin de plein de choses. Et travaillons parallèlement, si tu veux, pour comment dire, pour un courant que je connais bien, qui est celui du design et autres, je me dis pourquoi pas, mais après je ne vais pas faire n'importe quoi, attention, parce que je ne veux pas non plus, tu vois, noyer aussi mon travail artistique dans des choses qui réellement vont me nuire plus qu'autre chose. Donc en fait, je crée des œuvres qui sont réellement pour les projets d'architecture d'intérieur, y compris aussi je travaille en collaboration avec, avec une personne qui, qui à son tour travaille avec des femmes berbères au Maroc dans une osmose parfaite avec cet environnement là-bas. Et on reproduit certaines de mes toiles, certaines, dans des tapis magnifiques qui sont sur mesure et qui sont sur commande, etc. Donc voilà, c'est toi qui choisis, c'est toi qui vois, c'est toi qui mesures la chose. Mais l'idée, voilà, c'est de te dire que tu peux être un artiste, que tu peux aussi goûter à l'abondance. Et je peux te garantir qu'en faisant diverses choses comme ça, qui rejoignent aussi ton art, évidemment, et qu'on va voir ton art de toute façon, quelqu'un va le voir, tu vois. Et ce galériste que tu lui cours après depuis des années, mais il t'avait pas vu parce que finalement, il n'avait pas vraiment vu un déroulé, tu vois, il y a toujours un fil conducteur que les galéristes et les curateurs d'art veulent voir dans ton travail. Et un jour, ça peut être un projet artistique comme celui-là, ou travailler par exemple, enfin tu vas finalement trouver, je sais pas, je te donne des exemples. Le milieu des hôpitaux est un milieu réellement triste, bon, peu importe, tu vas trouver ta propre représentation. Tu vas te dire un jour, tiens, je vais aller faire du bénévolat dans les hôpitaux et je vais parler, par exemple, aux malades, par exemple, aux personnes qui sont en soins palliatifs, je sais pas, je te dis ça comme ça. Et tu sais, comme tu es artiste et que tu as une dimension des choses qui est profonde, qui t'emmène à faire des analyses autres, parce que c'est la façon comment tu fonctionnes, et ben, dis-toi bien qu'en même temps que tu vas apporter cette petite lumière à ces gens et que tu vas peut-être faire des ateliers pour rendre leur journée moins horrible à l'hôpital, et ben, cela va te donner des idées pour construire aussi ton projet artistique. Et à un moment donné, tu vas te trouver dans une dimension de ton travail qui va être impressionnante. Tu vas créer des petites installations, des choses, tu vas commencer. Et en fait, tu vas y croire tellement parce que là, finalement, tu te dis, c'est bon, j'ai trouvé. J'ai trouvé. Et ça va y aller tout seul. Et cette chose, ces personnes, ces galeries ou ces expositions que tu souhaites faire ou ces foires d'art dont tu rêves, eh ben, ne t'inquiète pas, c'est pas la peine tu vois, de les appeler tous les jours. Hein. Tu fais ta demande à l'univers, tu fais ta demande de façon énergétique et ça se voit dans ton travail parce que tu es concentré, tu es focalisé, tu es là-dedans. Ton truc égoïque où tu es tout seul dans ton coin et personne ne peut me dire comment je vais. Tout ça, ça va disparaître
parce que tu vas rentrer dans une autre dimension de cette échelle dont je te parlais l'autre jour, qui va de l'ego, en passant par toutes les émotions et les sentiments plutôt négatifs, pour arriver à l'amour, à l'illumination, etc. Bon, ça, c'est vraiment les tout derniers. Mais tu peux déjà commencer à expérimenter, ne serait-ce que la bonté, par exemple, la solidarité. Arrête-toi à la solidarité, par exemple. Arrête-toi à l'empathie. Alors là, déjà, si on s'arrêtait un peu tous à l'empathie, tu ne sais pas le monde qu'on ferait. Et à partir de là, quand tu seras pleine et remplie de tout ça, tu vas comprendre que tu peux construire ton projet artistique à partir de là. Moi, j'ai construit mon projet artistique à partir de là et je peux te dire que c'est en cours, c'est en route et c'est pour, alors, non seulement pour aider les artistes qui souhaiteront venir. Hein. Donc, voilà, l'idée, c'est avoir les séances où tu vas pouvoir expérimenter ce que moi et d'autres personnes ont expérimenté jusqu'à la visualisation de tes objectifs d'une façon un peu plus claire. Parce que tous les exemples dont je t'ai parlé, ça peut te paraître super, mais tu n'arrives pas encore à trouver le chemin qui va à l'intérieur de toi, ben nous, on va te le montrer. Ensuite, on cherche un lieu. Donc, là, je fais des demandes un peu partout. Un lieu qui sera le lieu Use Your Brain Project où alors ça sera aussi ça fera partie d'ateliers pour moi et pour les artistes avec qui je vais travailler sur certains projets et l'autre partie sera vraiment dédiée à tous les artistes qui souhaitent venir aux ateliers, faire partie du projet et que petit à petit nous essayons de créer de nouvelles alternatives à l'art contemporain. Je te parle, pourquoi pas, de créer de nouveaux mouvements artistiques et tout ça, ça ne peut se faire que dans le silence et lorsque... c'est pour ça qu'il y a des résidences d'artistes. C'est parce que ce sont des moments privilégiés dans lesquels tu peux réellement t'immerser dans quelque chose. Alors nous, on ne va pas faire de résidence d'artistes où on va choisir... déjà, je suis incapable de savoir si tu es meilleur artiste qu'un autre et ce n'est pas du tout le cas. L'idée, en fait, c'est de créer quelque chose de très associatif où tout le monde, tous les gens qui veulent faire partie de Use Your Brain peuvent être membres. Chacun donnera une petite somme symbolique de ce qu'ils peuvent donner et cela leur permettra de venir, que ce sera leur maison aussi de création. On fera des expositions, on essaiera de réunir des gens autour de nouvelles perspectives pour l'art contemporain. Et voilà, et c'est comme ça qu'on crée les choses, tu vois. En fait, c'est dans le silence, dans ta méditation, et en ne pas étant renfermé dans des idées reçues, dans la zone de confort, et en faisant travailler notre cerveau de façon à ce qu'il sorte aussi de ce qu'il connaît. Et souvent, ce qu'il connaît déjà n'est pas forcément très positif. Donc, on va lui faire tu vois, c'est faire pas un lavage, mais on va juste essayer de lui montrer que c'est pas lui qui commande, c'est nous qui sommes aux commandes. Et on va lui expliquer comment. Et qu'il travaille pour nous et pour que, effectivement, nous puissions aller très loin dans nos pratiques et que tu puisses te sentir un artiste accompli. Et si tu n'es pas artiste, dans le travail que tu fais ou dans le nouveau travail que tu vas te découvrir en venant à nos séances. Donc l'idée, c'est de faire la cuisine ensemble, faire aussi tu vois, à faire des interactions, des vraies interactions. Et donc voilà, tu vois, on gagnera rien, moi je gagnerai rien avec ça, c'est pas un truc, tu vois, qui me permettra de me lucrer. C'est vraiment quelque chose que je trouve, c'est une contribution en fait, j'y tiens pour l'art contemporain. Mais ce que je te dis là, c'est vraiment forme-toi. Si tu sens que tu as des lacunes, tu le sais quand tu as des lacunes. Parfois, tu ne veux pas l'accepter, c'est autre chose. En revenant à ton truc égoïque, forme-toi si tu sais que tu as des lacunes. Demande aux gens
montre aux gens ton travail, c'est important, n'aie pas peur et tu vas voir que des choses vont s'ouvrir. Si tu es ouvert, si tu ouvres ton cœur, en fait, on dit que le cœur c'est la partie où cette énergie se trouve en fait. Donc c'est pour ça qu'on dit ouvrir son cœur, etc. Enfin bon, c'est une façon symbolique de le dire, mais c'est là dans les battements en fait. Tu vois, le cœur c'est le seul organe dans le corps qui ne peut pas avoir le cancer par exemple. Tu vois, c'est véridique. Donc c'est là où se trouve toute l'énergie, tu vois, ça pompe toute la journée. Ça. Donc on va... alors je suis pas médecin, je ne suis pas psychologue, comme je t'ai déjà expliqué, ni psychiatre, mais je m'intéresse beaucoup à la neuroscience depuis des années. Et nous ferons venir des gens aussi pour expliquer de manière approfondie quand on aura notre lieu Use Your Brain. Là tout de suite, pour les gens qui souhaitent s'inscrire aux séances autour d'une exposition à laquelle je participe, donc je l'ai déjà dit la dernière fois, je remettrai le lien ici dessus tout à l'heure. C'est la galerie Arvers dans le 3e, rue de Beauce dans le Marais. C'est une très très belle galerie et dans le sous-sol, nous aurons un espace pour accueillir 25 personnes pour 3 ateliers d'introduction à Use Your Brain. Je salue aussi le collectif qui nous accueille en fait et qui a sélectionné des artistes pour cette exposition dont je participe avec 2 de mes toiles. Mais aussi donc avec les ateliers pour que parce qu'ils sont ils se sont beaucoup intéressés à la question. C'est des personnes qui en fait aussi ont fait le chemin de soi et qui eux sont très orientés aussi, en tout cas en partie de ces personnes dans les techniques un petit peu des bouddhistes et autres, et donc beaucoup de la méditation, du yoga, etc. Et donc en fait, tu vois, c'est ce que je te dis, c'est les synchronicités en fait. Voilà. Quand tu es aligné à un truc, ça te trouve. Donc aligne-toi. Si tu ne sais pas comment le faire, on va t'expliquer. Mais tout le monde peut le faire. Même les personnes les plus récalcitrantes et les plus dures, à un moment donné, tu vois, ça lâche en fait. Le mot clé, c'est lâche. Voilà, tout lâche. Tout lâche. Et tu vas voir comment ça, c'est plus facile et comment ça vient à toi de façon synchronique en fait. Donc voilà, écoutez, on a presque dépassé l'heure de 4 minutes, donc je vais m'arrêter là. Et sinon, je suis très contente que vous écoutiez et que que vous joigniez à ces lives parce que pour moi aussi, c'est très important de pouvoir justement traiter ce sujet de façon directe et de voir que ça intéresse les gens. Tu vois, j'ai des vidéos qui sont été visionnées 1000 et quelques fois et là tout est dit, bon, c'est des sujets qui effectivement, tu testes un petit peu aussi la chose et je sais que ce sont des sujets qui intéressent parce que c'est des sujets humains et qu'on est humain. Donc forcément, avant, on ne te le disait pas en fait. On parlait de tous les sujets de société et sociétaux et sociétal du monde, mais jamais on parlait de soi. Et parler de soi, ça faisait un peu ah non, mais là, t'as rejoint une secte en fait. Ah non, mais attends, c'est quand même super important. Parce que sinon, tu sauras comment après, comment tu vas poursuivre. Donc voilà, c'est une invitation que je t'ai fait. Je suis très contente de partager ces instants avec vous. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, des questions. Je vous envoie toute mon énergie. Alors, non, je ne suis pas à Nantes, mais tu sais, en fait, la maison Use Your Brain, elle ne sera peut-être pas forcément sur Paris. Je te donne juste cette idée. Alors, l'atelier initial, oui, mais je visualise plutôt un endroit proche de la mer, tu vois, où on puisse faire des retraits super énergisants avec le yacht qui est pas loin, tu vois.
Donc, on va voir, mais je te remercie, Marie-Marthe Art, euh, pour avoir donné on va dire, pour avoir fait tes commentaires. C'est toujours touchant de voir qu'effectivement ça intéresse les gens. Et si ça t'intéresse, tu sais, à un moment donné, il peut y avoir d'autres personnes qui peuvent aussi faire partie de l'association et d'ouvrir d'autres lieux dans d'autres endroits de France et même ailleurs. Enfin, en tout cas, ça part d'un petit rêve enfin, d'un rêve. Ça part quand même d'une idée. Après, ça peut avoir des bébés un peu partout, hein, c'est un peu l'idée. La seule chose, c'est qu'on soit tous alignés dans la même, tu vois, dans le même état d'esprit et dans la connaissance de soi, parce que nous voulons en fait accueillir des artistes qui croient à l'éveil et à l'éveil de la conscience et qui pensent et qui sont sûrs qu'une nouvelle façon de voir les choses, un nouveau paradigme peut être aussi, on parle depuis très longtemps de nouveau paradigme. Et des films comme Matrix, tout ça nous en parle. Il est temps d'aller dans ce nouveau paradigme et je suis persuadée que comme dans toutes les époques, là, peut intervenir de façon très positive pour changer un petit peu voilà, la vision que nous avons de notre monde aujourd'hui et changer le paradigme, pourquoi pas. Donc voilà, je vous fais un gros bisou. Je vous dis à la semaine prochaine, soit jeudi, soit vendredi, je vous le dis à l'avance, avec un autre sujet qui introduit donc le projet Use Your Brain, pour que nous soyons de plus en plus nombreux à nous connecter, à en parler autour de nous. Et donc, je vous rappelle juste les dates du 5 au 9 octobre sur Paris 3e, à la galerie Arvers. Donc, il y a une exposition qui parle de tous ces sujets autour de soi, de la rencontre de l'être humain avec lui-même, etc., dans laquelle je participe. Et on me donne la parole pour que je puisse faire 3 ateliers de 25 personnes chacun, ou plus, ça dépendra des inscriptions, pour que tu puisses venir et voilà, voir un peu de quoi ça parle, de quoi je te parle exactement, si ça te plaît, et tout ça à partir d'une pratique plastique. Donc voilà. Que tu sois artiste ou non, on fera 2 groupes, hein, si on a suffisamment de personnes. Donc un groupe pour les artistes, un groupe pour les non-artistes, ou on mélangera à un moment donné aussi, parce que c'est toujours intéressant de faire ce genre de choses. Mais voilà. Je vous mettrai tous les liens ici en dessous, donc si vous souhaitez vous inscrire, n'hésitez pas. Le vernissage est gratuit également. Alors, les ateliers sont à 30 € la place. Voilà, c'est pas moi qui a mis entre guillemets le fait que ça soit payant, mais on a besoin de payer les lieux, etc. Donc voilà, 30 € la place. Je te fournis le matériel évidemment. Par contre, le vernissage qui est le samedi 5 donc est gratuit, mais par contre, il y a besoin d'une inscription parce qu'il faut compter les gens, enfin bon, des trucs administratifs et logistiques. Donc, je vous laisse tous les liens et je vous attends déjà la semaine prochaine si vous souhaitez continuer à écouter mes lives. Et à bientôt pour ceux qui peuvent être à Paris entre le 5 et le 9 pour cette expo qui sera juste superbe. Voilà, je vous fais un gros bisou et à très bientôt. Bye!